23. Néhémie chapitre 4. Néhémie chapitre 4, le verset 1 à 4e. Et nous allons la sauter, le verset 6 à 11. Hey, go sit over there. Le verset 6 à 11. Et nous allons prendre le verset 16 jusqu'au verset 23e. Le deuxième passage, c'est toujours dans le même livre de Néhémie. Néhémie chapitre 2, le verset 18 à 20e. Nous allons honorer la parole du Seigneur. Nous allons lire Néhémie chapitre 4, le verset 1 à 4, 6 à 11 et 16 à 23. Je lis au nom de Jésus-Christ. Le verset 1er au verset 4e. Lorsque Sanballat apprit que nous baptisons la miraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à de pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Tobija, l'ammonite, était à côté de lui et il dit, qu'il bâtisse seulement, si un renard se lance, il renversera leurs murailles de pierre. Le verset 4e. Écoutez la prière de Néhémie, Néhémie qui élève sa voix. Néhémie fait la prière à Dieu. Écoutez, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés. Fais retomber leurs insultes sur leurs têtes et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Le verset 6 à 11. Nous rebâtîmes la muraille qui fit partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur ce travail, un meilleur point à souligner, verset 6e partie B. Et le peuple prit à cœur ce travail. Mais Sanballat, Tobija et les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens furent très irrités en prenant que la réparation de murailles avançait et que le brèche commençait à se fermer. Ils se liguaient tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous priâmes notre Dieu, nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Cependant, Juda disait, les forces manquaient à ceux qui portent le fardeau et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Le verset 11e. Et nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivons au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Le verset 16 à 23e. Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient et l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Le chef était derrière toute la maison de Juda. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui partaient au charger le fardeau travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Chacun d'eux en travaillait avait son épée ceinte autour du rein. Celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi. Je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, l'ouvrage est considérable et étendu et nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres.
au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous vers le lieu d'où vous l'entendrez. Notre Dieu combattra pour nous, a souligné aussi le verset 20e. C'est ainsi que nous poursuivons l'ouvrage. La moitié d'entre nous la lance à la main depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. Dans ce même temps, je dis encore au peuple que chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son serviteur. Faisons la garde pendant la nuit et travaillons pendant le jour. Et nous ne quittons point nos vêtements, ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs, ni les hommes de garde qui me suivaient. Chacun n'avait que ses armes et de l'eau. Nous allons lire le chapitre 2e, le verset 18 à 20e. Néhémie chapitre 2, le verset 18 à 20. Et je les rencontra comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressé. Il dit, lèvons-nous et baptisons, et il s'est fortifié dans cette bonne résolution. Sambala, les Horonites, Tobija, le serviteur ammonite, et Geshem, l'arabe, en ayant été informé, s'est moqué de nous et nous méprisait. Il dit, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Et je leur fis cette réponse, le Dieu des cieux nous donnera le succès, nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons, mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Amen. Nous allons prier pour le message. Tu vas baisser ta tête. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, voici à 7 heures que nous sommes, minuit passé de 28 minutes, et c'est le tout premier jour de cette année 2026. Nous voici réunis dans cette salle, Seigneur, car nous voulons recevoir de ta part ta parole, ô mon Dieu, mon roi, qui fait la force de notre âme. Je suis en train de prier, mon Dieu, mon roi, et que tu disposes ton peuple pendant ces moments, afin que nous puissions, ô mon Dieu, recevoir de ta part ce que tu as préparé pour nous pour le début de cette année 2026. Seigneur, laisse-toi voir et glorifie-toi dans la vie de ton peuple. Je prie que ton esprit, celui qui a inspiré toute écriture, Seigneur, puisse à inspirer et à donner de la connaissance à ton peuple. Et c'est la raison que nous sommes en train de prier dans le nom de Jésus-Christ et nous chassons tout esprit étranger. Nous le neutralisons dans le nom de Jésus-Christ. Et nous prenons possession de la continuité. Seigneur, aide-moi à partager ce message sous la puissance et l'onction du Saint-Esprit. Je prie que je ne sois pas moi, ô Seigneur, mais que cela soit le Saint-Esprit. Et cela est ma prière dont je t'adresse dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Chacun m'aide à dire Amen et en acclamant le Seigneur. Que Dieu te bénisse et nous prenons notre place. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, c'est le tout premier jour de l'année 2026 et c'est le tout premier message de cette année 2026. C'est pour cela, même quand nous écrivons la date, on se souvient qu'en 2026, le 1er janvier, nous avons partagé cette parole. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons partager sur un thème qui est
la reconstruction du muraille de Jérusalem. La reconstruction du muraille de Jérusalem. Et ce thème est sorti sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et souvenez-vous, dans ces 15 jours de prière que nous venons de passer, nous avons à partager certains messages que le Saint-Esprit nous a parlé. Et voici, bien-aimés, lorsque nous sommes en train de parler sur la reconstruction, Dieu nous a accordé cette année pour un but ainsi qu'un objectif, dont la raison que toi et moi nous nous sommes réunis dans cette salle ce soir. Parfois tu vas me poser la question, la muraille ainsi que Jérusalem, reconstruction. Alors nous allons parler sur ce que d'abord le muraille ou la muraille nous représente. Le muraille ou la muraille nous représente le mur ou la séparation du péché et de la vie de la sainteté. Lorsque nous parlons du muraille, selon la parole de Dieu, le muraille ou la muraille, c'est la séparation entre le mal et le bien, entre le peuple ou le pays égaré, ainsi que le peuple de Dieu. Et lorsque nous parlons de Jérusalem, Jérusalem représente l'ancien lieu d'habitation du cœur de Dieu. Le lieu d'adoration, ce qu'on peut l'appeler la ville sainte. Et Jérusalem d'aujourd'hui, c'est l'image de tout enfant de Dieu. Tout celui qui a donné sa vie en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tout celui qui a accordé le Seigneur Jésus de posséder son cœur, de laisser la place au Seigneur. Et voici Jérusalem aujourd'hui est maintenant l'image de tous ceux qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc c'est nous que Dieu a choisi de faire son lieu d'habitation. Alléluia. Et comme dans l'ancienne alliance, c'était une ville, mais aujourd'hui lorsque nous parlons de Jérusalem, ce n'est plus la ville, mais c'est maintenant le lieu que le Seigneur a choisi pour habiter. Alléluia. Et l'apôtre Paul le dira dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16e, il dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Et Paul est en train de parler sur Jérusalem du présent. Ce n'est plus en Israël. Jérusalem d'aujourd'hui, c'est maintenant tout celui qui a accepté Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Dans Hébreux chapitre 3, le verset 6e, j'aime ce que la Bible dit, mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et il dit, et sa maison, c'est nous qui est la maison du Christ. Alléluia. C'est nous qui est maintenant Jérusalem. Parce que Jérusalem nous dévoile le lieu d'habitation, alléluia, de notre Seigneur. Et cet lieu d'habitation, bien-aimé, c'est toi et moi qui a mis sa confiance en Christ. Dans notre point d'aujourd'hui que nous allons parler, premièrement, il s'agit ici de la reconstruction. La reconstruction, selon sa définition, lorsque nous parlons de la reconstruction, reconstruire ou reconstruction, c'est remise en état d'activité. Lorsqu'on parle de la reconstruction, on est en train de mettre quelque chose en retour, remise en état d'activité ou restauration d'une chose. Parlons toujours de la reconstruction. Reconstruction, c'est une nouvelle façon de se présenter quelque chose. Pour dire que lorsque nous parlons de la reconstruction, nous sous-entendons qu'il y a déjà eu la construction. Alors qu'il y a maintenant la reconstruire pour dire que rebâtir ce qui existait. On ne peut pas parler de la reconstruction si rien n'était.
On ne peut pas parler de la réparation s'il n'y avait rien qui était. Alors lorsque nous entendons parler de la reconstruction, nous entendons qu'il y a eu déjà quelque chose qui existait. Alléluia. Et c'est la raison que Dieu est en train de nous ramener dans cette année. C'est aussi parmi le moment que le Seigneur veut reconstruire. Et Dieu veut que nous puissions reconstruire quelque chose qui a été détruite. Gloire au Seigneur. Amen. En lisant ce passage de Néhémie chapitre 4, le verset 1 à 4, nous voyons ici toutes choses ont commencé par la prise de conscience. Si vous lisez cette histoire, vous allez voir qu'il y a eu la prise de conscience quelque part. Et dans le verset premier, la Bible dit, Néhémie chapitre 1, le verset 2 jusqu'au verset 4e, on nous parle de cette prise de conscience. Et lorsque nous voyons la reconstruction de cette mire, et cette mire qui est l'image de la séparation du péché et de ce qui est saint. Et voici que ces mires étaient détruites. Et voici la Bible dit au verset 2 de Néhémie chapitre 1, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivés de Juda, je les ai questionnés au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité au sujet de Jérusalem. Il me répondit, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province. Au comble du malheur et de l'opprobre, le muraille de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Et j'aime le verset 4e, la Bible dit, lorsque j'ai entendu ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je gênais et je priais devant le Dieu des cieux. Alléluia. Il dit, quand j'ai entendu cela, et voici Néhémie est en train de nous parler quelque chose. Il a dit, c'est que j'ai m'assis et je commençais à pleurer. Je commençais à pleurer lorsque j'ai entendu l'effondrement de cette mire de Jérusalem. Parce que le muraille, comme nous avons dit, ça c'est la protection. Le muraille, c'est le barrage, le barrière qui ne permet pas que le péché puisse pénétrer. Et voici, en ces temps-là, Néhémie était un échanson au service du roi. Et quand vous lisez toujours le chapitre 2, le verset... Néhémie chapitre 2, le verset 2 au verset 3e, et j'aimerais lire cela pour nous aider à ce que nous sommes en train de partager. J'aimerais que nous puissions recevoir, comprendre quelque chose. Néhémie chapitre 2, le verset 2 à 3e. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande chagrin. Et j'aime la réponse de Néhémie au verset 3e. Néhémie répondit, ô roi, que le roi vive éternellement, comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Alléluia. Et Néhémie est en train de répondre au roi. Le roi pouvait dire à Néhémie, mais voici les gens qui crient bonne année. Voici les gens sont en train de faire des écrits, des mémos. Mais pourquoi toi tu ne le fais pas? Néhémie dit, comment aurais-je la joie? Comment mon visage serait dans la joie tandis que le muraille est consumé par le feu? Bien-aimés dans le Seigneur, cette année 2026, c'est une année dont chacun d'entre nous doit penser à reconstruire. Vous savez, lorsque nous vivons bien-aimés dans le Seigneur, sans penser que nous avons en nous de la retenue,
Alors voici dans ces points, Néhémie est en train de répondre au roi, comment je serai dans la joie. Néhémie, les gens sont en train de crier bonne année. Et Néhémie est en train de pleurer parce que le mirail était consumé par le feu. Et le mirail que nous avons parlé ici, c'est la séparation du monde du péché. Le mirail que nous parlons ici, c'est le barrière. Et voici, après la prise de conscience, Néhémie a passé à l'action. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous avons eu la prise de conscience que la muraille a été effondue, et que devons-nous faire? Et nous avons vu Néhémie s'élève dans le chapitre 3e, et la Bible dit, il s'est réuni avec ses frères. Dans Néhémie chapitre 3, la Bible dit, il s'est réuni avec ses frères pour rebâtir la muraille de Jérusalem. Alléluia. Jérusalem, c'est le lieu d'habitation de Dieu. Alors la Bible dit que notre Dieu est saint. Dieu ne peut jamais cohabiter avec le péché. Même si tu as reçu cette grâce d'entrer dans cette année 2026, alors le Seigneur est en train toujours de recommander sa part. Et voici Néhémie avec ses frères. Ils ont eu conscience de quelque chose. C'est pour cela que j'aimerais que dès le premier jour de cette année, et que tu puisses avoir conscience de quelque chose. Le mirail doit être reconstruit. Le mirail doit être reconstruit. Alléluia. Parce que Jérusalem est le lieu d'habitation. Dans Genèse chapitre 1er, la Bible dit, Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Notre Dieu est saint. Notre Dieu est dans la sainteté. Il est 3 fois saint. Et voici, Néhémie se réunit de même manière que nous nous sommes réunis dans cette salle, après avoir crié bonne année 2026, après avoir loué Dieu, après avoir élevé Dieu, il y a quelque chose bien aimé dans le Seigneur. J'aimerais nous interpeller, y compris moi qui prêche cette parole. J'aimerais nous interpeller qu'il y a quelque chose que nous devons reconstruire. Il y a quelque chose, et la Bible dit, il s'est réuni avec ses frères, pas pour danser, pas pour chanter, mais la Bible dit, pour rebâtir, reconstruire la muraille de Jérusalem. Alléluia. Et voici pourquoi que j'ai dit, nous devons prendre conscience. Néhémie n'a pas tardé pour entendre demain. Néhémie n'a pas dit non, on peut le faire même le mois prochain. Et lorsqu'ils ont entendu, bien aimés dans le Seigneur, ils se sont dépêchés. Et lorsque Néhémie et ses frères ont pris cette décision de relever cette mire, écoutez, c'est par là vient l'opposition acharnée des ennemis. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, comme il est minuit passé de 44 minutes, vous savez que Satan sait que Satan sait que la force des chrétiens se trouve dans la séparation du monde qui est l'image du péché. Satan connaît que la force des enfants de Dieu se trouve dans la séparation du monde. Et le monde dont il s'agit, le monde, c'est l'image du péché. La Bible dit de ne pas aimer le monde ni les choses qui est dans ce monde. Parce que tout celui qui aime le monde et tout celui qui se met ami du monde, il se rend lui-même ennemi de Dieu. Et voici ce que Satan aime, l'ennemi, lorsque les enfants de Dieu ne reconnaissent pas que la muraille a été écroulée. L'ennemi aime ça. Vous savez, lorsque tu marches dans des distractions, tu vas sentir quelques plaisirs. C'est ce que Satan aime.
L'ennemi aime ça et que les gens ne prennent pas conscience. Alors, gloire soit rendue à notre Dieu le Père. Il a voulu que le 1er janvier 2026 et que toi et moi, nous puissions se réveiller et reconstruire cette mire de miraille. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu le Père. Et c'était le moment que Satan, les ennemis des Juifs, se sont élevés. Lorsque tu t'élèves à réparer ta vie avec le Seigneur, sache que dans le monde du ténèbre, il y a un ça ne va pas. Quand tu t'élèves à mettre ta vie en ordre avec Dieu, sachons-le que dans le monde du ténèbre, il y a toujours quelque chose qui s'élève. Parce que lorsque la muraille était écroulée, tout était bon. C'est ce que je disais, que l'ennemi aime ça. Lorsque nous marchons dans le ténèbre, lorsque nous vivons dans la vie qui ne plaise pas à Dieu, Satan est content, il aime ça. Mais la Bible dit quoi? Lorsque Sanballat a appris que nous baptisons la muraille, la Bible dit il fut en colère. Il était très irrité. Sanballat aime que les choses soient de la sorte. Sanballat aime que nous soyons tous égaux. Alléluia. Et la Bible dit, lorsqu'il a entendu que la muraille est en train d'être reconstruite, la Bible dit, il fit en colère et très irrité. Bien-aimé, le diable, l'ennemi ancien, les serpents anciens, ne peut jamais te laisser faire. Alléluia. Satan ne te laissera pas. Il aime lorsque tu es distrait. Il aime. Il y a aujourd'hui des gens qui sont en train de célébrer bonne année. Ce n'est pas mauvais, c'est la grâce de Dieu. Mais on peut célébrer bonne année en étant esclave du péché. On peut célébrer la nouvelle an en étant accablé. Parce que la Bible dit que lorsque Sanballat a pris que nous rebaptisons la muraille. Et ce matin, bien-aimé, tu vas rebâtir la muraille. Ce matin, la muraille sera reconstruite. Alléluia. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un ce matin? Ce matin, la muraille sera reconstruite. Ce matin, la muraille sera reconstruite. Si tu es d'accord avec moi, aide-moi à dire Amen. Et la Bible dit au verset 1er, au verset 3e, il se moquait des Juifs et dit devant ses frères et devant le soldat de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Se sacrifieront-ils? Vont-ils achever de donnerait-il vie à des pierres enseveli sous de morceaux de poussière et consumé par le feu? Tobie Jalamonite était à côté de lui et il dit qu'il bâtit seulement si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. Alléluia. Voici la première des choses que l'ennemi se sont élevés par de paroles de découragement. Par des paroles de découragement et ils ont manifesté la colère. Mais j'aime, ce que j'aime dans ce que, après que les ennemis ont parlé, j'aime malgré tous les insultes, malgré tout le mépris dont les ennemis avaient pour le peuple juif. J'aime ce que la Bible me dit au verset 4e. La Bible dit, écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés. Alléluia. Et j'aime cette parole d'ennemi, Néhémie a répondu ses ennemis. Bien-aimé dans le Seigneur, cette année 2026, j'aimerais d'abord que tu saches que lorsque tu te mets à relever cette mire de muraille, l'ennemi ne te laissera pas faire ce travail. Ils vont se lever avec des paroles, des insultes, avec des paroles de découragement. Ils vont se lever avec des paroles pour vous empêcher, afin que le travail ne puisse pas se faire. Alléluia. Mais j'aime
la réponse d'ennemi qui va nous enseigner quelque chose. Bien-aimé, l'ennemi t'attaque plus dans le côté chair. Lorsque l'ennemi vient, vous savez, quand il y a des insultes, on peut vous insulter, vous allez voir comment ça va faire mal au cœur. Lorsqu'on vous parle quelque chose que vous n'aimez pas, ça va vous déséquilibrer à l'intérieur. Ça va vous faire pour que vous puissiez vous intéresser à ces choses. Et c'est là est les tactiques de l'ennemi. L'ennemi ne vient pas directement te coller dans des habits. Il peut le faire, mais la première des choses, il te lancera d'abord des paroles, des insultes. Mais j'aime ce que Néhémie a fait. La Bible dit, Néhémie a tourné ses regards vers le ciel. Bien-aimé, l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 3 à 4. L'apôtre dit ceci: si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Alléluia. Le combat n'est pas charnel. Le combat, ce n'est pas, l'ennemi va toujours manifester quelque chose qui va faire mal à la chair. Et lorsque tu n'arrives pas à digérer cela, alors que tu vas maintenant péter, tu vas maintenant t'élever. Mais l'apôtre dit que les combats que nous combattons ne sont pas charnels. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forces terrestres. Alléluia. Amen. Je suis venu te dire, l'ennemi va tout faire. Vous lancez de pierres de paroles. L'ennemi va arriver à vous insulter. L'ennemi va arriver à faire dans les seuls objectifs de renverser votre projet. Alléluia. C'est pour cela que je suis venu dire à quelqu'un, cette année 2026, lorsque les ennemis te lancent des pierres, des paroles, lorsque quelqu'un s'élèvera pour te saboter, toi, tourne ta face vers Dieu. Ne mets pas ta bouche à faire des revanches, parce que nous sommes en train de nous diriger dans notre destinée. Vous savez, l'apôtre dit, lorsque l'athlète est en train de courir, il ne peut pas regarder en arrière. Nous sommes en train de courir. Et cette année 2026, Dieu t'a accordé enfin que tu continues ta course. Dieu t'a permis enfin que tu puisses accomplir sa volonté. Et on ne peut pas accomplir la volonté de Dieu lorsque nous retournons en arrière. Écoutez ce que les gens de ce monde peuvent nous parler. Les gens de ce monde peuvent vous juger. Mais lorsque vous vous focalisez dans ce que Dieu vous a accordé à faire, bien-aimés, vous allez le faire. Alléluia. Et si vous partez avec moi dans 1 Samuel, le chapitre 17, le verset 26, le verset 28, ainsi que le verset 30e. J'aime cette belle réaction de David. David qui faisait face à son frère aîné Eliab. La Bible dit, lorsque David arriva, il a entendu ce que les gens de Saül disaient, c'est que Dieu va donner à celui qui va tuer cet incirconcis. Et David avait entendu, et David s'est approché vers ces gens. Et David a posé cette question au verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que feront-ils à celui qui va tuer ces Philistins? Et la Bible dit quoi? Les gens ont répondu, regarde ce que le roi va faire à tout celui, à l'homme qui va tuer ces Philistins. Mais écoutez ce que le verset 28 dit. Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fit enflammer de colère contre David. Pourquoi es-tu descendu ici? Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous faisons face à notre destinée, sachons-le que l'ennemi ne va pas te laisser. Il peut sortir de la famille, il peut sortir du quartier, il peut sortir de la même maison, je ne sais pas. L'ennemi peut sortir dans la maison. Et la Bible dit que Eliab était enflammé de colère. Bien-aimés dans le Seigneur, devant votre destinée, l'ennemi ne vous laissera pas tranquille. Alléluia. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un ce matin? Devant votre destin ou destinée, l'ennemi ne va pas vous accorder. Et la Bible dit que
Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler de ces hommes, il fit enflammer de colère. Mais j'aime la réaction de David au verset 30e. Écoutez, c'est le verset 30, il dit. Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Alléluia. David a fait tourner ses regards. Bien-aimés dans le Seigneur, cette année 2026, le Seigneur nous recommande à tourner nos regards. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Cette année 2026, Dieu te dit que tourne tes regards vers le Seigneur. Ne mets pas tes regards dans les insultes. Ne mets pas tes regards dans le mépris. Et David, la Bible dit, il se détourna de lui. David était en train de parcourir dans son destin. Et cette année, c'est une prière qui s'est élevée. Lorsque tu recevras des insultes, lorsque tu recevras de mépris, bien-aimé, fais comme Néhémie et fais comme David. Néhémie a tourné sa face vers Dieu. David a tourné sa face vers son destin. Et c'est ce qui sera notre part cette année 2026. Alléluia. S'il y a plusieurs raisons qui a poussé Néhémie ainsi que ses frères de continuer les travaux malgré les attaques, malgré les insultes provenant de leur ennemi. S'il y a plusieurs raisons qui nous enseignent ce matin, il y a deux raisons principales que j'aimerais citer en ces lieux, et ces deux raisons vont t'enseigner, bien-aimé dans le Seigneur. La toute première raison, dans Néhémie chapitre 2, le verset 18, la Bible dit que je l'ai rencontré comment la bonne main de qui? La bonne main de mon Dieu avait été sur moi. S'il y a plusieurs raisons qui a permis Néhémie et ses frères de continuer ce travail malgré toutes les adversités, il y avait une seule chose, et il y avait la première chose, la main de Dieu était avec Néhémie. La main de Dieu était avec eux. Ils n'étaient pas en train de faire selon leurs propres efforts, mais parce qu'il y avait la main de Dieu. C'est pour cela, cette année, bien-aimé, il ne faut pas débuter l'année seule. Il ne faut pas entrer dans cette année nouvelle selon tes propres pensées. Voici, Néhémie nous donne la toute première raison, parce que la main de Dieu était avec Néhémie. Bien-aimé, quand la main de Dieu est avec toi, tu es plus qu'un vainqueur. Quand la main de Dieu est avec toi, bien-aimé, n'aie pas la peur. Ne crains rien de ces paroles qui peuvent s'élever contre toi. Quand la main de Dieu est avec toi, c'est un assez qui te dit, vas-y et va accomplir l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Et j'aime dans 1 Samuel chapitre 10, le verset 6 à 7, cette parole qui sortait de la bouche du prophète Samuel sur Saoul. La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, tu seras changé à un autre homme. Mais j'aime bien le verset 7e, lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, il dit quoi? Fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Il dit, quand ces signes auront leur accomplissement, il a dit, va et fais ce qui te plaira, parce que le Seigneur est avec toi. Alléluia. Et j'aime dans Actes chapitre 1, le verset 8e. J'aime cette parole. La Bible dit, et ces paroles du Seigneur Jésus-Christ, il dit, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie. Le Seigneur était en train de parler sur la promesse du Saint-Esprit. Mais il dit, quand le Saint-Esprit va descendre, il a dit, allez maintenant annoncer la bonne nouvelle. Bien-aimé dans le Seigneur, cette année que tu as commencé avec Dieu, j'aimerais te dire, le Dieu de la Bible ne peut jamais se contredire. Dieu ne peut jamais mentir.
Et quand tu verras ces signes, sache-le que le Seigneur est avec toi. Lorsque tu t'es trouvé en bonne santé, lorsque tu t'es trouvé en vie cette année, alors sache que le Seigneur t'a choisi afin que tu puisses arriver dans cette destinée. Alléluia. Et sache-le que le Seigneur t'a choisi. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. Alléluia. Il dit, et vous serez mes témoins à Jérusalem, parce que cela c'est maintenant le Saint-Esprit. Deuxième raison de ce qui fait que Néhémie et ses frères puissent continuer les travaux malgré tous les insultes. Si le premier était... La main de Dieu était avec eux. Deuxièmement, la Bible dit, le peuple a pris à cœur ses travaux. C'est dans le verset 6e. Nous bâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur ses travaux. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis venu dire à quelqu'un en ces lieux, ils ont pris à cœur ces travaux pour trois raisons que j'aimerais que tu puisses mentionner. Premièrement, ils ont eu conscience de la valeur, de l'importance du mirail. Lorsque tu connais l'importance du mirail dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne vas plus marcher dans l'ignorance. Premièrement, ils ont eu conscience de l'importance du mirail dans la vie d'un enfant de Dieu. La miraille, c'est toute, c'est la séparation, ce qui nous sépare avec le monde. La miraille, c'est ce qui fait la différence entre un enfant de Dieu et celui qui n'est pas un enfant de Dieu. Et ça, c'était la première des choses qui a fait qu'ils puissent prendre ce travail à cœur. Parce qu'ils avaient pris conscience de la valeur, de l'importance du mirail. Dans Matthieu chapitre 12, le verset 43 au verset 45, le Seigneur Jésus-Christ nous parle aussi de la valeur du mirail. Il parle lorsqu'un esprit impur sort dans le corps d'un homme. Et ces esprits-là partent. Mais la Bible dit quoi? Il retourne encore. Il vient encore essayer. Mais quand il vient, il trouve le barrière. Lorsqu'il trouve la muraille, la Bible dit quoi? Il rentre encore. Et quand il vient pour la deuxième fois, la Bible dit il vient 7 fois plus méchant. Voici pourquoi la raison, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois reconstruire ta muraille. Tu dois reconstruire ta muraille cette année 2026. Et si la première raison était... Ils ont eu conscience de la valeur, de l'importance du mirail. Et deuxième raison, c'est ils venaient d'être pris en captivité à cause de leur désobéissance à Dieu. 2025, regarde comment cette année a passé. Regarde comment cette année a été passée. As-tu marché avec Dieu? As-tu fait la volonté de Dieu dans ta vie? As-tu fait ce que le Seigneur t'a recommandé? Ils ont compris. Deuxième raison, ils venaient d'être pris en captivité. Ils étaient emprisonnés. L'ennemi les avait arrêtés pour tant des années. Et c'est pour cela qu'il ne veut plus. Et voici que Dieu t'a fait entrer dans cette année. Et tu vas prendre aussi la même décision. Je ne vais plus me laisser comme je me suis laissé en 2025. 2025, je l'ai donné mon dos. Et je suis maintenant en train de partir. Là où j'étais esclave de quelque chose de ce monde. Et cette année 2026, je ne serai plus esclave de quelqu'un. Alléluia. Si j'étais négligent ou négligente, en cette année, je ne serai plus. Parce qu'il savait. Il venait, d'être pris en captivité. Troisième et dernière raison, ce qui a fait qu'ils puissent prendre ce travail à cœur, ils savaient que la bataille n'était pas à eux, mais plutôt à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, si tu connais ou tu sais que la bataille n'est pas à toi, ne t'inquiète pas. Si tu sais que la bataille est à toi, bien-aimé dans le Seigneur, mets l'œuvre du Seigneur à cœur. Travaille avec zèle.
Aime Dieu de tout ton cœur. Relève-toi là où tu étais tombé. Relève-toi parce que ce n'est pas à toi, mais c'est à Dieu. Gloire au Seigneur. Et je sais que j'aime aussi beaucoup à la suite, et je crois après cela que nous allons prier. Il est 1h passée de 5 minutes, et après cela nous allons prier, nous allons aussi louer notre Dieu. Le verset 16e jusqu'au verset 23. La Bible dit, depuis ce jour-là, la moitié de mes serviteurs travaillaient et l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Alléluia. Ici, nous avons parlé que dans le troisième chose, ils ont pris à cœur ce travail parce qu'ils savaient que ce n'était pas à eux, c'était Dieu qui combattait à leur place. Alléluia. Ils étaient conscients qu'ils poursuivaient ce travail parce que Dieu était avec eux. Mais c'est étonnant de lire, lorsque nous avons lu en commençant au verset 16e, depuis ce jour-là, la moitié de mes serviteurs travaillaient et l'autre moitié avait quoi? Avait une arme. Ils sont en train de travailler la main gauche, mais la main droite avait l'arme. La main droite avait l'arme. Et j'aimerais dire à quelqu'un bien-aimé dans le Seigneur, cette année 2026, la présence de Dieu dans une bataille ne signifie pas l'absence de l'implication de l'homme. Alléluia. Ce n'est pas dire que parce que Dieu est avec moi et que je dois fermer mes mains. Ce n'est pas dire que parce que le Seigneur m'a fait entrer dans cette année 2026 et que c'est fini pour moi, je dois me rejoindre à mes affaires. Et voici la Bible dit, Dieu était avec eux, mais ils ont eu aussi à voir des instruments. Et l'apôtre dit que la bataille que nous combattons ne sont pas charnelles. C'est pour cela que nous devons nous revêtir les vêtements spirituels. Nous devons les revêtir. On parle sur, tu prends, vous voyez comme je me suis habillé dans cette veste. J'ai pris le vêtement de bataille spirituelle et je me suis habillé. Alléluia. Afin que je puisse vaincre cette bataille. La présence de Dieu dans une bataille ne signifie pas l'absence de l'implication de l'homme. Ce n'est pas dit que je vais rien faire. Dieu est avec moi. Il y a quelqu'un qui dit, mais Jésus a déjà gêné pour nous. Alléluia. Ce n'est pas dire parce que le Seigneur est avec nous et qu'on doit croiser nos mains. Quand toi tu croises les mains, j'aime dans Genèse chapitre 14, le verset 14 à 16e, on nous parle d'Abraham. Lorsqu'Abraham a appris qu'on avait pris en captivité Lot, écoutez ce que la Bible dit. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, Abraham, Dieu avait fait l'alliance avec lui. Abraham, c'était non pas seulement serviteur de Dieu, Abraham était l'ami de Dieu. Alléluia. Mais écoutez ce que la Bible dit. Abraham, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison et il poursuivit le roi jusqu'à Dan. Le verset 15e, écoutez, il fait même des stratégies. La Bible dit, Abraham, il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit. Lui et ses serviteurs, il les battit et les poursuivit jusqu'à Koba, qui est à la gauche de Damas. Mais j'aime le verset 16e. La Bible dit quoi? Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Alléluia. Abraham était l'ami de Dieu, mais il savait que dans cette affaire, je veux m'impliquer. Bien-aimés dans le Seigneur, la victoire nous a été donnée par la foi en Christ. Mais cela ne signifie pas l'absence de donner des coups. Cette année 2026, Dieu veut que tu t'élèves. Le Seigneur veut que tu puisses aussi t'impliquer. La présence de Dieu ne signifie pas l'absence de l'implication. Dieu est là et j'ai aussi le bouclier dans mes mains. Praise the Lord. Amen. Dans Actes chapitre 2, le verset 14, j'aime cet moment, c'était le moment historique de l'église du Christ.
Et c'était le moment après que le Saint-Esprit était descendu dans le jour de la Pentecôte. La Bible dit quoi? Il y a eu des langues semblables et c'était différent selon ce que l'Esprit leur donnait. Et la Bible dit quoi? Les gens, la multitude accourut. J'aime le verset 14. Le jour de la Pentecôte, après qu'il y ait le tout à coup, la Bible dit quoi? Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. Les gens venaient beaucoup pour entendre. Il y avait quelque chose de nouveau. Et quand ils étaient venus, beaucoup de gens, les apôtres pouvaient se regarder. Bon, ils sont venus, ils pouvaient seulement se regarder. Ils ne pouvaient pas rien faire. Parce que c'était le Saint-Esprit. Ce n'était pas eux. Ils pouvaient croiser leurs mains. Non, ce n'est pas nous, c'est le Saint-Esprit. Mais j'aime le verset 14e. Écoutez ce que la Bible dit. Et j'aimerais que toi et moi, nous puissions poser ces actes cette année 2026. Alléluia. La Bible dit, alors Pierre se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla ainsi en ces termes. Pierre a élevé sa voix. Pierre pouvait laisser le Saint-Esprit élever sa voix à leur place. Mais la Bible dit, Pierre a élevé sa voix pour dire que Pierre a posé quelque chose. Pierre a parlé. Bien-aimé, cette année, tu dois parler. Cette année, tu dois poser les actes. Cette année, tu dois te lever. Et cette année, bien-aimé dans le Seigneur, parce que le Seigneur est avec toi. Néhémie avec ses frères, ils ont poursuivi le travail, non pas selon eux, mais parce que le Seigneur était avec eux. Mais la Bible dit, c'est ainsi que nous poursuivons l'ouvrage. La moitié d'entre nous la lance à la main. Bien-aimé, cette année 2026, j'aimerais que tu puisses saisir, pas la lance physique, mais la lance spirituelle, que tu dois te donner dans la vie de prière. Tu vas dire, Seigneur, tu es avec moi, mais j'aimerais aussi me lever. Alléluia. Et Pierre, la Bible dit, il s'était élevé lorsque la multitude accourut et la parole de Dieu dit que Pierre s'était élevé. Pierre s'était élevé. Il avait posé l'acte. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas à qui cette parole est en train de s'adresser. Néhémie, il a compris la valeur du mirail. La miraille te permet d'être protégé en Dieu. La miraille, quand elle est levée, tu es appelé un enfant du Seigneur. Et voici la reconstruction de la muraille de Jérusalem. Bien-aimé, tu dois protéger ta muraille. Tu dois reconstruire ta muraille. La muraille a pour objectif de construire, a pour objectif de protéger Jérusalem. Bien-aimé, tu dois protéger Jérusalem. Dieu habite en toi, tu dois te protéger. La Bible dit que Dieu est saint. Alors il n'y a point de Dieu du péché. Voici pourquoi tu dois reconstruire cette muraille. Et si tu peux t'élever en ces lieux, et que nous allons prier le Seigneur, il y a quelqu'un qui doit élever une muraille ce matin. Il y a quelqu'un qui doit élever une muraille. Tu es assez fatigué. Tu es assez marché selon tes propres pensées. Mais voici ce que Néhémie nous enseigne ce matin, le premier jour de cette année 2026. Dieu veut que, en mettant nos pieds cette année, et que nous puissions relever la muraille, nous puissions nous imposer, quoique les ennemis puissent s'élever. Nous puissions poser les actes de David, lorsque son frère né s'est levé pour chercher à lui démoraliser. La Bible dit, David tourna sa face. Rosaï kontaramasia. Thank you, Jesus. Hallelujah. Rosaï konte. Jéhovah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Il y a quelqu'un qui doit élever une muraille ce matin. Il y a quelqu'un qui doit élever une muraille ce matin. Et ce matin que tu vas élever tes deux mains. Et voici ce message.
que nous sommes entrés dans cette année, bien-aimés dans le Seigneur, devant nous il y a une destinée. Devant toi il y a un destin. Alors le monde ne peut pas te permettre, le monde ne peut pas te laisser, le monde ne peut pas t'accorder. Et si tu ne prends pas les options, si tu ne prends pas conscience, et si tu ne prends pas à cœur, et si tu n'as pas confiance en Dieu, et tu vas passer dans l'inaperçu. Tu vas passer dans l'inaperçu. Mais le Seigneur t'a appelé à faire des grandes choses. Losai konta rabasheke, mandra yasia. Losai konta. Thank you, Jesus. Mandra yasai konta la masaya. Reba yasai konta la Jehovah. Hallelujah. Rama yasai konta. Thank you, Jesus. Il y a quelqu'un donc qui doit élever sa miraille. Et bien aimé dans le Seigneur, pendant ces moments que tu te mis debout, tu vas commencer à reconstruire ta miraille. Tu vas commencer à reconstruire ta miraille. Après avoir prendre cette conscience, après avoir connaître l'importance du mirail, bien-aimé dans le Seigneur, voici quand la miraille est détruite, l'ennemi ne fait rien. Voici quand il y a la distraction, tu ne vas pas voir beaucoup de combats dans ta vie. Voici quand il y a la distraction, tu ne vas pas sentir la puissance de Dieu. Voici quand il y a la distraction, tu ne vas pas manger la nourriture spirituelle parce que l'ennemi a déjà pris. Mais cet matin, le premier jour de cette année, comme Néhémie, la Bible dit Néhémie a tourné sa face. Alléluia. Néhémie a tourné sa face. Et David devant son frère, il a tourné sa face. Bien-aimé, tourne ta face devant Dieu et commence à prier. Roma yasai kontarabashika, masai kontaramasaya. J'ai pris Rosai Konté. Thank you Jesus. Alléluia. Je suis en train de prier. Manifeste-toi, Seigneur. Élève ta voix et tourne tes regards vers le Seigneur. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. Quiconque invoquera le nom de Jésus, il sera sauvé. J'aimerais que tu élèves ta voix. Tu commences à prier le Seigneur. Demande à Dieu de relever ta tête. Demande à Dieu de te donner la force. Demande à Dieu de te relever. Là où tu avais échoué, là où tout ne marchait pas, là où tu avais mis tes oreilles au monde. Et j'aimerais que tu commences à déclarer, tu commences à prier l'osai konta, rebebebe shekero mosaya, mandraya sai konta la Jehovah. In the name of Jesus, in the mighty name of the Lord Jesus, rosai konta la sheke, mandraya sai konta, rebebe shekero mosaya, mandraya sai konta la sheke, losai konte, rebe sheya, mandraya yesaya, roma yasai konta. Je prie au nom de Jésus. Je suis en train de prier au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Toute miraille qui était détruit, qui était consumé par le feu, je suis en train de prier dans le nom de Jésus. Toute miraille qui était fondue par terre, je suis en train de prier par cette prise de conscience. Laisse que la main de Dieu soit sur toi ce matin. La main du Seigneur puisse t'accompagner au nom de Jésus. Je suis en train de prier. Seigneur, tu relèves la tête de quelqu'un. C'est lui qui avait pris la peur. J'ai pris cette année 2026. Laisse que les portes s'ouvrent. Les portes de l'évangile s'ouvrent. Les portes du courage s'ouvrent. Les portes de la zèle, de la foi s'ouvrent. La porte de l'obéissance à Dieu s'ouvre. La porte de la grâce de Dieu s'ouvre. Au nom de Jésus le Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Tu vas passer devant. Tu vas passer devant, bien-aimé. Tu vas passer devant. Tout celui qui a besoin de recevoir quelque chose